Salut à tous, cette semaine c'est au tour de Médéric de recevoir nos conseils. Regardons comment on va pouvoir l'aider. Alors Médéric, quand on regarde votre vidéo, on va s'apercevoir qu'on a déjà de bonnes choses, on a de très bons fondamentaux, une bonne posture et un excellent grip. Ensuite, si on laisse défiler le swing à vitesse normale 2 ou 3 fois, on va s'apercevoir qu'on a un swing de golf qui est déjà bien élaboré avec beaucoup de vitesse, il y a un bon son au niveau de l'impact, bref, on voit qu'on a affaire à un bon joueur de golf. C'est symbolisé par une excellente utilisation du club au travers de la balle. On va voir les trois images. Avant l'impact, on a un beau retard dans la tête de club. Au moment de l'impact, on a un club qui est légèrement incliné vers l'avant, ce qui est excellent pour un coup de fer. Et au travers de la balle, on a une belle extension et un beau release de main droite. Bref, au moment de la traversée, le club est parfaitement utilisé. Maintenant, un swing de golf, c'est la synchronisation entre le mouvement du club, qui est très bon dans votre cas, et le mouvement du corps. Et on va voir que celui-ci peut vous permettre de vous améliorer et de régler les petits problèmes de direction que vous avez. Alors le problème avec votre mouvement du corps, Médéric, c'est qu'il est trop passif du moment de l'impact jusqu'au finish. Et cela va être très visible dans les deux images suivantes. On va voir que dans la première, vos hanches ne se mettent pas en rotation au travers de la balle, mais elles vont plutôt être en bascule. On va voir que la boucle de ceinture reste assez face à nous, alors qu'elle devrait s'ouvrir et être plus face à la cible. Et dans la deuxième image, on va voir que la jambe gauche est vraiment pliée juste avant le finish. On va voir ce mouvement de haut vers le bas, ce mouvement où on s'affaisse alors que normalement on devrait se grandir jusqu'à la fin du swing. Donc pour régler le premier problème, le problème de rotation, je vais vous recommander de faire un exercice très simple à mettre en place, pieds joints. Et cet exercice, il va vous apporter un feedback immédiat parce que vous allez tout de suite voir, si vous mettez vos hanches en bascule comme ceci, vous allez perdre l'équilibre vers l'avant et vous n'allez pas pouvoir faire une belle balle. Si vous voulez bien exécuter cet exercice, naturellement vous allez être obligé de sentir que la hanche gauche s'ouvre, que les hanches se mettent plus en rotation et petit à petit vous allez vous habituer à ce mouvement là. Donc vraiment un exercice à répéter, beaucoup de swing d'essai et ensuite on fait quelques balles. Le deuxième exercice que je vais vous recommander, Médéric, ça va être de taper des balles dans une pente en montée. Et cet exercice il va être idéal pour corriger le deuxième défaut, la jambe gauche qui s'affaisse. C'est assez simple à comprendre. Dans cette position, si je subis le mouvement et que ma jambe gauche s'affaisse trop au travers de la balle, je vais venir taper le sol et je vais être incapable de faire des jolis coups. Je vais vraiment buter dans cette pente. A l'inverse, cette pente, elle va me permettre de petit à petit dynamiser un petit peu mon bas du corps. Elle va me faire comprendre comment je dois me grandir sur ma jambe gauche et développer ce mouvement de bas en haut qu'il manque à votre swing actuellement. Voilà Médéric, avec le mouvement du club que vous avez et notamment cette très belle extension au travers de la balle, si votre corps subit trop, vous aurez tendance à développer un chemin de club trop de l'intérieur et vers l'extérieur, ce qui engendrera des irrégularités dans votre trajectoire. Là, avec un swing plus dynamique, avec un bas du corps plus dynamique au travers de la balle, on aura tendance à avoir un chemin de club plus neutre et donc la capacité à taper des meilleurs coups. Bon entraînement!